Aujourd'hui, nous voulons nous poser une question. Il arrive souvent que des gens d'un certain groupe religieux sont déclarés pratiquants. On dit par exemple, c'est un chrétien pratiquant. On dit chrétien pratiquant comme si il peut exister des chrétiens non pratiquants. Chrétien pratiquant et chrétien non pratiquant n'existent pas. Il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Des chrétiens aujourd'hui sont révoltés lorsqu'on leur dit on ne doit pas être impudique. Ils rougissent visiblement. On les voit changer de réaction. Ils sont même parfois violents parce que ces chrétiens font la promotion du péché. Être chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. Ou tu es pratiquant et tu es chrétien, ou tu n'es pas pratiquant et tu n'es pas chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, chers fidèles auditeurs de l'émission Ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, nous voulons nous poser une question. Il arrive souvent que des gens d'un certain groupe religieux sont déclarés pratiquants. On dit par exemple, c'est un chrétien pratiquant. Il est pratiquant parce que il fait les cérémonies, il fait les rituels. Si on doit aller en pèlerinage quelque part, il l'a fait. Si on doit faire des sacrements, il le fait, etc., etc. Alors on dit, il est pratiquant. On dit chrétien pratiquant comme si il peut exister des chrétiens non pratiquants. Est-ce qu'il peut exister des chrétiens non pratiquants? Notre foi doit se manifester à travers quelque chose. Et celui qui ne fait pas ce qui doit démontrer notre foi, il n'appartient pas à ce groupe religieux. Donc, il n'est pas chrétien. Donc, chrétien pratiquant et chrétien non pratiquant n'existent pas. Il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Et pour être pratiquant, ce n'est pas faire les rituels. Non, ce n'est pas faire les cérémonies. Ce n'est pas aller en pèlerinage. Ce n'est pas ça, en fait, être pratiquant, être chrétien pratiquant. Être chrétien pratiquant, c'est plutôt lorsque je pratique ce que ma foi prêche, ce que ma foi annonce. Les actes parlent plus fort que les paroles. C'est pour cela que nous allons lire donc dans le livre de Jacques, chapitre 2, du verset 17. Il a écrit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Cela veut dire que si je dis j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi en Jésus-Christ, et cela n'a pas des œuvres, cela ne porte pas des actes, pas des rituels, des actes, alors la foi est morte en elle-même, et là je ne suis plus chrétien. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Des chrétiens aujourd'hui sont révoltés lorsqu'on leur dit on ne doit pas être impudique. Ils rougissent visiblement. On les voit changer de réaction. Ils sont même parfois violents parce que ces chrétiens font la promotion du péché et pensent que sans les œuvres, leur foi est encore vivante. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite? Dieu lui a dit, Abraham, tu vas quitter ta terre natale et tu vas habiter le pays que je vais te donner. Il a obéi, il s'est levé, il est parti. Il est parti, il est allé habiter dans des tentes.
ce n'est pas des immeubles que Dieu lui a donnés, mais des tentes, des habitations qu'il a construites lui-même. C'est pour cela que sa foi aujourd'hui est portée devant et on dit qu'il est le père des croyants. Donc notre foi, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas les versets bibliques, ce n'est pas la philosophie, ce sont nos actes de tous les jours. Le pardon, et pardonner, je vous dis, c'est au moment où nous avons encore les moyens de réagir, nous avons les moyens de répondre à la provocation et ne le faisons pas. C'est au moment où nous avons raison de le faire et on ne le fait pas, c'est en ce moment-là que nous avons la foi. Donc, être chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. Ou tu es pratiquant et tu es chrétien, ou tu n'es pas pratiquant et tu n'es pas chrétien. Jugez en vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.